Alors, je suis Valéria, je suis administratrice de compagnie. Je suis missionnée par le collectif Quai des Chapes sur la mise en place et le suivi du projet PAN. Et donc, on est ici dans les locaux de Quai des Chapes. Le Quai des Chapes, c'est quoi? C'est né en 2003, pendant le mouvement de grève intermittent qui a été assez fort, où il y avait beaucoup d'annulations. Et du coup, différents acteurs, compagnies, se sont rencontrés un peu plus pendant ces manifestations et ont envie de faire des choses ensemble. Et c'est comme ça qu'est un petit peu né Quai des Chapes. Donc en 2004, il y a eu la création de l'association et ça a été aussi la première édition d'un festival qui a eu lieu sur Nantes et qui a regroupé du coup pas mal de compagnies qui sont encore aujourd'hui Quai des Chapes. Et donc ça s'est poursuivi d'abord les premières années sur l'organisation de festivals. En 2006, il y a eu une tentative, mais faute d'espace et de lieu, en fait, ça a été annulé. Et ça a aussi été un peu le début des revendications autour de la place du chapiteau, la place du cirque, et des besoins identifiés d'avoir des espaces pour pouvoir du coup jouer, faire des autoproductions. Alors les autoproductions, c'est un petit peu différent de ce qu'on appelle une session, c'est-à-dire quand on vend notre spectacle et qu'on va jouer dans un lieu, que ce soit un théâtre, un festival, ou qu'on nous achète le spectacle. On appelle ça une session. Et en fait, l'autoproduction, l'idée, c'est qu'on se produise par nous-mêmes. On n'a pas un organisateur en face qui vient nous demander un spectacle. On va tout mettre en place par nous-mêmes, la communication, la billetterie, le chapiteau, on va s'occuper de tout du coup pour pouvoir jouer. Donc le Quai des Chapes, c'est d'abord une association avant d'être un lieu. Les débuts de Quai des Chapes, ouais, c'est vraiment une association qui s'est créée pour faire des choses ensemble et ça a vraiment démarré autour d'événements et de festivals. Et donc ça a continué, 2007 ça a été la deuxième édition et ensuite très vite sont nées encore d'autres envies. Donc dans ce collectif, en fait les gens ont identifié des besoins assez basiques tels que d'avoir des bureaux, des espaces de stockage. Donc il y a eu l'écriture d'un premier dossier du projet PAN. Ce qu'on appelle le projet PAN, c'est le pôle des arts nomades. Alors l'idée, c'était de créer un lieu où on puisse avoir nos bureaux, des espaces de travail, des espaces de stockage, des espaces de réunion, des ateliers pour pouvoir construire, réparer des décors. Aussi éventuellement pouvoir accueillir du public pour présenter des étapes de travail. Oui, il y a une première série de rendez-vous qui avait été fait avec des acteurs locaux, voir comment ça réagissait en face, est-ce que la ville pouvait être intéressée ou d'autres. Ça n'a pas forcément trop avancé. Et du coup, la compagnie Ma Boule Distorsion, qui fait partie des membres fondateurs du collectif Quai des Chapes, avait déjà des locaux assez grands et a proposé du coup à d'autres membres du collectif de venir les rejoindre sur son espace. Donc c'est l'espace où on est actuellement, au 378 route de Sainte-Luce. Donc ça, c'est 2011 pour resituer un petit peu la chronologie. Donc là, il y a Madame Suzy Productions et Mobile Casbah, qui sont deux autres structures qui ont fondé le collectif Quai des Chapes, qui sont installées. Et début 2012, Sweat Lodge a rejoint le collectif. Donc c'est là où on est passé vraiment du côté événement à concrètement une gestion de lieu au quotidien. Et pourquoi ce nom Quai des Chapes? L'idée, c'était d'évoquer le chapiteau, qui était un petit peu l'outil commun à tout le monde. Les quatre structures dont on a parlé, du coup, Ma Boule Distorsion, Madame Suzy, Sweat Lodge et Mobile Casbah avaient des chapiteaux. Et c'était vraiment l'identité commune. Et du coup, l'idée, c'était de faire commun. C'est vraiment l'essence du collectif. Et après, le quai, c'est un petit peu dans l'idée de se dire, enfin, on est clairement lié à l'itinérance. On va jouer un peu partout, en France, en Europe, à l'international. Pas forcément une évidence, du coup, le besoin d'un lieu et d'un point d'ancrage. Sauf qu'en fait, en tant que compagnie, on a besoin de bureaux, on a besoin de stocker, on a besoin de créer. C'est un petit peu tout ça qui fait qu'on en est arrivé à ce nom de Quai des Chapes et qu'on a vite parlé de port d'attache, qui est un petit peu la base avant de pouvoir partir jouer les spectacles un peu partout. Et est-ce que c'est un lieu ouvert au public? C'était un lieu de travail et on n'avait pas forcément les autorisations pour l'ouvrir au public. Donc c'était vraiment de l'activité quotidienne comme du bureau et aussi de la création, des répétitions. Et depuis bientôt 10 ans, on a eu les autorisations d'ouvrir au public. Donc ça a d'abord été Ma Boule Distorsion, justement, qui était la compagnie installée là, qui a fait les dernières d'un spectacle ici. Donc ça a été le premier événement où on a eu l'occasion de officiellement accueillir du public avec tout ce qui va, enfin tout ce dont on a parlé sur l'autoproduction, mise en place de la billetterie, d'un bar, d'une restauration. Et ensuite, ça a été d'abord plutôt les compagnies qui ont organisé des étapes de travail ou des présentations ou des premières d'un spectacle. Et ensuite, avec Quai des Chapes, il y a eu vraiment l'idée de faire une sorte de porte ouverte parce que ce lieu peut interroger dans le quartier. Enfin, on est face à une zone d'entreprise, on a aussi de l'habitat pas loin, on n'est pas loin du périphérique. Et c'est vrai que ça questionne les gens de voir ces caravanes, ces camions, ces chapiteaux, et beaucoup de gens et beaucoup de voisins et voisines qui
passe devant tous les jours, on ne savait pas ce que c'était ce lieu. Et donc on s'est dit que ce serait bien de faire un événement vraiment ouvert. Donc un événement ouvert à toutes et tous. On a mis en place un prix libre pour pas que la billetterie ce soit un frein. Et du coup on a essayé de communiquer assez largement et avec aussi les commerces locaux, les maisons de quartier, pour vraiment que l'information passe au plus large. Et donc ça a commencé il y a environ 5 ans. Et tous les ans, du coup, on essaye d'avoir un événement. Après, on essaye de se renouveler, autant sur les festivals Quai des Chapes, où on a fait une année, on a fait un Quai des Entresorts, où la proposition, c'était de faire que des petites formes. Ici, on a fait les 24 heures de la danse, où c'était un espèce de marathon de la danse. Tu nous as dit que donc ce lieu se revendiquait de l'appellation art nomade. Moi, je voudrais bien que tu nous en parles un peu plus de qu'est-ce que c'est un art nomade et comment on se revendique d'un art nomade. Alors du coup, on a nommé ce projet de lieu le Pôle des Arts Nomades. Un peu comme le chapiteau, l'idée c'était de pouvoir vraiment réunir tout le monde et de pas mettre en avant le cirque ou la rue ou la musique. Et du fait de nos activités, on avait tous des chapiteaux, on partait tous en itinérance avec le convoi, les camions, les caravanes sur les dates. C'était une valeur forte qui permettait de regrouper vraiment tout le monde et toutes les disciplines. Aujourd'hui, c'est vrai que ça a évolué. Toutes les compagnies, en tout cas les compagnies fondatrices du collectif, n'ont plus tout un chapiteau. Donc, on se rend compte que c'est plus forcément quelque chose à mettre en avant. Enfin, ça vient nous questionner. Aujourd'hui, le projet de lieu a aussi évolué parce que à la base, il reposait sur les 4 structures. Et donc, ce projet avance en partenariat avec la ville d'Annantes, devrait voir le jour d'ici 5 ans. Et en fait, il y a eu d'autres compagnies, d'autres collectifs qui ont été rajoutés à ce projet de lieu. Donc, en plus des 4 structures initiales et donc de Quai des Chapes, on a 2 bureaux de production et de diffusion. Une spécialisée dans la rue et l'espace public, une autre dans le cirque. Et il y a aussi 3 autres compagnies qui sont entre la rue et le cirque. Tu nous parlais un petit peu de la genèse tout à l'heure. Donc en 2003, les 4 compagnies fondatrices se connaissaient? Alors certaines, oui, se croisaient sur des dates, sur des événements. Voilà, ils se côtoyaient, tout le monde se croisait un peu entre les écoles, les tournées, les festivals. Et ça a vraiment été pendant le mouvement où ils se sont vraiment vus beaucoup plus. Et c'est de là, du coup, qu'est né un peu le projet d'association à plusieurs. Alors, il y avait aussi d'autres structures, d'autres compagnies, voilà, compris aussi d'autres chemins sur d'autres projets. Dans Quai des Chapes, on parle beaucoup des 4 structures, mais il y en a aussi plein d'autres. Il y a plein de compagnies qui gravitent autour, qui sont impliquées plus ou moins dans les projets. Après, c'est les 4, on les appelle les 4 structures associées parce qu'elles ont leur bureau ici, elles ont vraiment une activité quotidienne ici. Et comment on fait aujourd'hui si on est une compagnie qui s'identifie avec les valeurs portées par Quai des Chapes pour pouvoir faire partie du projet? Alors ça dépend des attentes. Enfin, si c'est pour une résidence, par exemple, aujourd'hui on accueille déjà beaucoup de compagnies extérieures. Donc c'est prendre contact avec l'équipe de Quai des Chapes pour faire une demande, voir s'il y a des espaces disponibles. Quels sont les espaces? On a un grenier qu'on a aménagé avec les moyens du bord, mais qui permet d'avoir un petit espace de travail. On a un atelier qui peut permettre de construire des décors, de réparer un décor, de repeindre un décor. On a un nouvel espace qui est arrivé cette année, un dancing, qui est en cours de travaux encore, donc qui est pas complètement opérationnel, mais ça ne devrait pas tarder. Il permet aussi d'avoir un espace de 160 mètres carrés, donc qui fait quand même un bel espace. Qu'est-ce qu'un dancing? On pourra y travailler, faire des répétitions, des créations de spectacles, et aussi accueillir du public. C'est le projet d'aussi pouvoir accueillir des publics dans cet espace-là pour des petits événements, des présentations d'étapes de travail ou une programmation de spectacle. Quai des Chapes n'a pas de chapiteau à lui. Du coup, c'est de la mise à disposition, soit de Mobile Casbah, soit de Sweat Lodge, soit de Madame Suzy, qui peuvent servir à de l'accueil de compagnies, soit d'ici, soit d'ailleurs. Il peut aussi servir aux événements, il peut aussi servir à des formations. Et ça peut être aussi des compagnies qui viennent en résidence, qui ont leur propre chapiteau et qui viennent avec leur propre structure parce que adaptées pour la création du spectacle. Combien de compagnies invitées passent par an au Quai des Chapes? En termes de compagnies, je pense qu'on est entre 20 et 50 compagnies par an, selon les années. Les dernières ont été un peu perturbées. En fait, dès que les espaces sont disponibles, on essaye vraiment de les mettre à dispo de compagnies. Parce qu'il y a énormément de demandes et peu de lieux de travail. Et on pratique des tarifs plutôt symboliques dans les mises à disposition. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes. Et donc vous avez le soutien de la ville de Nantes depuis quand? La ville de Nantes a un peu toujours suivi le collectif. Après, ça s'est acté sur le lieu. On va dire que ça s'est acté en 2014-2015. Avant, le lieu était mis à disposition de la compagnie Maboule Distorsion. Et on a fait la bascule avec une convention qui a été faite au nom de Quai des Chapes. Du coup aussi des soutiens financiers. Et c'est à peu près à la même période que la ville de Nantes est revenue vers nous sur notre projet de PAN,
avec ce projet de nouveaux lieux qui ressemble finalement à ce qu'on fait ici, mais du coup dans des espaces plus adaptés et plus conséquents pour pouvoir accueillir et développer les activités. Et donc ce sera plus ici. Le projet à moyen long terme, c'est de déménager. On a un bail qui a une reconduction tacite tous les 6 mois, mais à terme on ne pourra pas rester là. Donc on travaille un déménagement où on resterait sur le quartier de Doulongoire, mais on irait plus vers la place de Vieux-Doulon. Tu nous as parlé du festival Quai des Chapes, donc organisé par la structure, le lieu Quai des Chapes. Donc c'est un festival qui existe même en préfiguration finalement du lieu. Il en est à sa combientième, on dit ça, combientième? Ouais, alors en tant que festival, on en a eu 3 gros qui ont eu des formes similaires avec une grande programmation principalement sous chapiteau, avec toutes les compagnies du collectif mais aussi d'autres. Donc ça c'était 2004, 2007, 2010. Ensuite on a changé de forme, donc on a fait Quai des Entresorts en 2013. Après, on a de nouveau voulu un peu changer de forme, donc on a eu une programmation de nouveau machines de spectacles sous chapiteau, on a eu un peu d'entresort et on est aussi parti en ville pour faire de l'espace public, chose qu'on faisait pas trop et qui se fait pas tant que ça à Nantes. Donc on a eu des propositions de rue, de danse en centre-ville. Ensuite, c'était des événements plus courts, sur 24 heures pour les 24 heures de la danse ou un week-end pour bâche ouverte. Tu nous as parlé d'entresort. Pour moi, entresort, ça m'évoque de la magie. Et pour toi, ça évoque une petite forme. Alors, d'où vient ce mot? Alors, entresort, ça peut être de la magie, mais l'idée, c'est que ce soit vraiment une petite forme où on rentre et on sort. Entresort. Et donc, ça peut être de la musique, ça peut être un tour de magie, ça peut être vraiment plein de choses. C'est un festival où on vient, on va voir quelque chose de court, on ressort, on va voir autre chose, on ressort, on va voir autre chose. On avait une 40aine de propositions sur cet événement-là. Donc on avait fait un petit principe de carte où on achetait une carte à poinçonner, du coup de 10, 15, 20 entresorts par exemple. Et on faisait son petit tour d'entresort avec sa petite... On avait proposé ça sur 2 jours. Et ici, quel est le public qui vient justement à ce genre d'événement? C'est assez varié. On peut avoir des gens du secteur comme des gens moins initiés. On a développé au fur et à mesure des années et des événements. On essaie de récupérer un peu les coordonnées pour pouvoir diffuser assez largement les infos. Donc on a aussi de l'habitant de quartier. Ici, vous travaillez en permanence entre un quotidien de l'immédiat, de l'accueil de compagnie, de la création de spectacles, de la vie quotidienne, et puis aussi une construction de projets à long terme. Il y a vraiment les 2 dimensions, sachant que le gros de l'activité, c'est bien les structures qui ont leur association, leur scope pour certaines. Chacun a vraiment son activité du quotidien et la plupart des salariés sont salariés des compagnies. Et donc, il y a Quai des Chapes qui englobe un petit peu tout ça avec aussi son équipe salariée pour gérer du coup les plus, disons, avec la formation professionnelle, l'accueil des résidences. Mais du coup, chaque compagnie vient aussi s'investir dans le quotidien avec des réunions régulières, un investissement sur les événements, sur la programmation des formations. Du coup, les structures sont vraiment très impliquées. C'est pour ça qu'on parle de structures associées. Ici, où on va trouver des formations professionnelles qui sont destinées à quel public et qui sont données par qui? Alors là, du coup, on s'adresse, c'est plus ciblé, donc c'est des formations professionnelles. On a des formations, alors pour la plupart artistiques, mais pas que. Autour de la danse buto, autour du travail du clown, c'est assez varié. Du coup, c'est le collectif qui travaille des propositions, qui identifie des metteurs en scène, des propositions qui pourraient être pertinentes. Et on a aussi des formations techniques. Ça fait 2-3 ans qu'on fait une formation autour du montage de chapiteaux. C'est des formations, on a les agréments des OPCO, de l'AFDAS pour avoir des financements. C'est les organismes collecteurs des fonds de formation et du coup qui effectivement vont pouvoir prendre en charge des fonds mutualisés. Donc chacun on cotise tous sur nos salaires à des fonds de formation. Et du coup on a des organismes collecteurs qui ramassent tout cet argent et qui vient répondre après aux demandes des employeurs ou salariés selon les dispositifs qui sont mis en place pour que des formations puissent se mettre en place et être prises en charge. En quelques mots, le Quai des Chapes, c'est quoi? Dans son essence, Alors dans son essence, on a des valeurs fortes qui sont un peu des bases pour nous, qui sont là dans toutes nos activités, que ce soit de la formation, que ce soit de l'événementiel, que ce soit de la résidence avec un esprit de convivialité.
Vraiment, la démarche aussi pour les années à venir, c'est vraiment d'optimiser, de partager, de pas vouloir chacun son espace, sa salle de répète, son parking, je ne sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus vraiment les moyens de ne penser qu'à soi et d'avoir vraiment une réflexion, une optimisation sur l'utilisation des espaces, le partage. Merci à vous.